Voilà, un week-end de Toussaint, je me doute que vous aviez tous et tous beaucoup mieux à faire, encore que à la Toussaint, c'est pas là où il y a le plus de fêtes, hein, faut le dire. Ou en tout cas, c'est pas forcément les plus gais. Merci en tout cas d'être venu. Pourquoi je voulais absolument être aux côtés d'Éric et à vos côtés pour lancer cette fédération? D'abord parce que c'est toujours un moment extrêmement important dans la vie d'un parti que de voir renaître des fédérations. L'histoire radicale socialiste est une vieille histoire, effectivement, elle a traversé tous nos territoires, d'une manière ou d'une autre, mais aujourd'hui elle renaît un peu partout sous une forme beaucoup plus moderne, et c'est ce que nous avons voulu, puisque si nous sommes très fiers de nos origines, Clémenceau, les grandes victoires, la laïcité, j'y reviendrai, l'impôt sur le revenu progressif, que chacun paye l'impôt mais selon ses moyens, les grandes conquêtes finalement sociales qu'on prête souvent à d'autres partis plutôt qu'aux nôtres, et pourtant le nôtre a été à l'avant-garde d'énormément d'avancées sociales et républicaines. Malgré tout, si on est fier de ça, on est en 2020, en 2022, et il faut quand même regarder les choses telles qu'elles sont. Vous avez une jeunesse qui croit de moins en moins à la République, qui ne comprend plus ce que c'est que la laïcité. Nous avons vendu l'idéal républicain comme étant l'alpha et l'oméga du vivre ensemble, et on vit de moins en moins bien ensemble, dans une société qui est chaque jour un peu plus surprenante et inquiétante de violence. Je crois que nous pouvons que toutes et tous le constater. Violences liées évidemment à des phénomènes extérieurs, on le sait bien, enfin, les crises que nous subissons depuis 2008, crise financière, crise du terrorisme, crise sanitaire, crise écologique, créent des stress, des peurs, des angoisses, et face à cela, de plus en plus, on sent bien que la réponse publique est moins là, moins vivace, parce que les leviers pour agir sont aussi moins nombreux. On a d'un côté eu des réformes sur réformes qui ont pour vocation de réduire sans cesse la dépense publique et donc le service public, alors même que c'est cela normalement qui devrait servir de ferment entre nous toutes et nous tous, et en même temps des gens qui du coup se disent bon bah puisque plus personne ne me protège, puisque plus rien ne tient, dans ces moments-là c'est le repli. C'est le repli sur ce qu'on croit être une forme de sauvetage individuel, en se disant finalement je vais me replier sur ce en quoi j'ai toujours cru, donc, les religions remontent, je vais me replier sur des idées auxquelles je considère comme étant par-dessus toute autre considération, et c'est comme ça qu'on en arrive en ce moment à observer dramatiquement une forme d'extrémisme écologiste, avec des gens qui jettent de la soupe sur des œuvres d'art, qui considèrent que finalement au nom de l'intérêt supérieur, alors on a connu ça nous les radicaux, parce qu'en 1905 quand on crée la laïcité, on nous expliquait qu'au nom de l'intérêt supérieur de Dieu sur les hommes, il fallait surtout pas toucher à rien. Maintenant c'est l'intérêt supérieur de la planète qui remplace l'intérêt supérieur de Dieu, mais enfin finalement on a quand même des vieux ressorts, à la fois de repli et à la fois de radicalisation des esprits qui mènent à des formes d'expression de violence qui nous font toutes et tous nous inquiéter pour notre avenir et l'avenir de nos enfants. Il ne faut pas regarder la société en se disant tout va mal, mais il ne faut pas non plus la regarder en se disant tout ira toujours bien. On est payé pour voir qu'il y a quand même des difficultés auxquelles nous devons répondre. Et si nous sommes là, et si je suis là, et si tu es là, et si nous disons qu'il faut recréer des partis politiques au moment où les partis politiques n'ont quand même pas le vent en poupe, hein, au moment où tout le monde dit ça sert à rien, c'est que des gens ambitieux qui ne se servent que de ça pour eux-mêmes, pour reconnaître le discours. Et si on le fait, c'est parce qu'on pense que la réponse à toutes ces crises est l'aide politique. Qu'il n'y a pas d'autre façon de lier la société, d'éviter la guerre civile, que de créer du débat démocratique. Que quand une société se replie, quand une société s'inquiète, a peur, que la peur est toujours, on le sait, mauvaise conseillère, qu'elle peut même porter parfois à des réactions qui ne sont pas des réactions raisonnées, le seul moyen de tenir ensemble, c'est le débat. Le seul moyen de tenir ensemble, c'est de venir accepter le débat sur des idées qui sont des idées parfois en parfaite contradiction. Et c'est ça le débat. C'est de se dire finalement, on va aller discuter de ce qui nous oppose pour essayer de trouver comment on se retrouve. C'est ça la politique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la conçois. C'est-à-dire, oui, nous avons des idées. Nous sommes des républicains farouches. Au moment où il s'agit de parler de radicalisation des esprits, eh ben, oui, nous sommes des radicaux, nous, de la République. Nous sommes convaincus qu'il n'y a pas d'autre moyen de vivre ensemble que la laïcité, parce que la laïcité, c'est la liberté absolue pour chacune et chacun d'entre nous d'avoir ce qu'il veut comme croyance intime, mais de se comporter avec les autres avant tout comme un citoyen, en ne reniant rien de ce qu'il est intimement, et en n'en faisant pas sa carte d'identité citoyenne, considérant que ce qui nous rassemble,
ça n'est pas nos désaccords intimes, c'est justement notre conception collective commune de la société. C'est ça la laïcité, elle est au centre. On la résume toujours à la question religieuse, bien sûr qu'elle part de la question religieuse, mais la laïcité c'est un état d'esprit sur l'ensemble de notre vie en commun. Cette idée qu'il y a des femmes, des hommes, toutes et tous différents, et que c'est très bien comme ça, parce qu'il n'y a aucune raison de penser qu'un pays c'est l'uniformité d'un peuple, nous sommes divers, mais que nous nous retrouvons pour faire société ensemble, pour faire nation, dirait d'autres, mot qui moi ne me fait pas peur, même dans le contexte actuel. Et je crois que c'est cette volonté-là qui nous anime, cette idée qu'il faut remettre le débat au centre de la vie publique et démocratique, et le remettre sur des bases républicaines. Pourquoi nous ne sommes pas allés dans la nuance? Alors que nous sommes des farouches défenseurs de l'union de la gauche depuis très longtemps, alors que je me suis battu jusqu'au bout pour ne pas avoir à choisir entre la candidate socialiste, le candidat des Verts, le candidat communiste. Enfin, tout ça, au moment de la présidentielle, ressemblait terriblement à une course en sac, où on savait que chacun allait tomber, et la question étant de savoir lequel tomberait juste un peu plus loin que l'autre, mais aucun n'aurait été sur la ligne d'arrivée. C'est pour ça que nous n'avons pas voulu prendre parti. C'est pour ça que j'ai discuté avec chacune jusqu'au bout des candidats, chacun des candidats, pour essayer de leur dire, mais enfin, est-ce que vous ne voyez pas que la gauche est en train d'abandonner l'idée de gouverner? Est-ce que vous ne voyez pas cette idée terrible, au moment où nous avons des crises incroyables, auxquelles des réponses sociales, républicaines, écologistes doivent être apportées? À ce moment-là, la gauche décide que, bah non, c'est pas son histoire 2022. Son histoire, c'est de savoir quel est le poids du Parti Socialiste, quel est le poids d'Europe Écologie Les Verts, quel est le poids du Parti Communiste et quel est le poids de LFI. Avec ça, vous êtes très content d'avoir fait un sondage grandeur nature dans les urnes. Vous n'avez en rien aidé la société. En rien, vous ne lui avez donné un message de confiance. En rien, vous ne lui avez donné un message d'espoir. En rien, vous n'avez pris vos responsabilités pour des femmes et des hommes qui font de la politique pour dire « je veux gouverner ». Quand vous abandonnez